l'invité du jour sur Pure Channel, c'est Louise Bourgoin, plutôt les invités parce qu'on a eu tout le casting de votre film L'autre monde de Gilles Marchand. Bonjour Louise. Bonjour. Alors, je vais essayer de ne pas poser les questions si je suis obligé quand même, les questions que tout le monde vous pose. Le film... Comme si c'était la première fois. C'est vrai ? Pour les questions. Allez-y, pour les questions, bien sûr. Ouais, bien sûr. Donc, c'est un film à moitié virtuel, à moitié réel. Est-ce que vous aviez envie de jouer uniquement en Captain Motion Picture ? Est-ce que c'est ça qui vous a plu ? Vous avez vu le film ou pas ? Non, je sais que c'est pas vous qui le faites. C'est pas moi qui fais l'avatar. Moi, ce qui m'a plu, c'est que le projet était très novateur. Je sais pas si vous connaissez Second Life. Il y a 3 ans, moi, j'avais créé un avatar sur Second Life. Très vite, je me suis prise au jeu et ça m'amusait, voilà, de chatter avec des gens qui avaient créé un avatar qui était généralement une sorte de conglomérat de désir, de frustration. Enfin, c'est marrant, ça en dit beaucoup l'avatar que tu crées physiquement en fait. Et puis ce qui me fascinait, c'est que l'argent qu'on gagne quand on exerce un métier dans Second Life, il est crédité sur notre propre carte de crédit. Donc les conséquences dans le monde virtuel sur le monde réel étaient assez intéressantes. C'est tout le sujet du film de Gilles en fait. Il y a 3 mondes. Il y a le monde dans lequel vit le héros, là, Gaspard, avec sa fiancée jouée par Pauline Etienne. Qui est un monde un peu ensoleillé, Marseille, les jeunes, c'est la belle vie et tout ça. Parallèlement à ça, il y a un monde beaucoup plus sombre avec le personnage que joue Louise et le mien dans un appartement assez mystérieux. On ne sait pas quel est leur rapport, s'ils sont frères-sœurs, enfin une vraie ambiguïté. Et en plus le monde virtuel, donc il fait le pont entre ces 2 mondes réels. Donc voilà, c'était un peu le mélange de tous ces univers et je sentais que Gilles avait une idée très précise de ce qu'il voulait esthétiquement et donc j'ai senti que ça allait être maîtrisé, ce qui était assez un peu difficile a priori à réussir et ce qui est très réussi dans le film. Ouais. Donc c'était cette ambition en fait de faire un film qui soit aussi un thriller, un peu un film d'action avec suspense et tout, mais avec quand même une modernité vraiment dans la façon de raconter l'histoire. Je cherche une fille. Tu tombes bien, c'est le quartier. Enfin, fantasme pas trop. Les 2 tiers des filles que tu vas croiser ici sont des mecs. C'est con, il y en a qui sont mignonnes. Le personnage de Marion est quand même ce qui tient un peu, qui donne un peu de lumière parce qu'elle est très lumineuse, très solaire, elle vit à fond les choses et c'est cool de jouer un personnage comme ça qui se pose pas de questions. Il y a une histoire d'amour entre le personnage de Gaspard et le personnage de Audrey, qui vont donc se rencontrer dans ce monde virtuel. Gaspard, lui, vit avec Marion, vous l'avez dit, à Marseille, et vous êtes Vincent aux côtés d'Audrey. Dans ce monde virtuel, quelle est exactement la teneur justement du rapport avec Audrey ? Le rapport qu'il a avec sa sœur, on ne sait pas s'il la manipule, si elle est consentante, si c'est lui l'esclave, si c'est elle l'esclave, s'ils ont même un côté un peu incestueux. Donc voilà, c'est vraiment tout cet univers que Gaspard découvre, qui l'attire en même temps et qui lui fait peur. Quoi. Enfin, voilà. Et puis il se prend un peu pour le sauveur. Moi je me moque de lui en l'appelant plusieurs fois le sauveur. Et donc voilà, c'est un peu aussi l'histoire d'un mec qui met les pieds dans un monde un peu plus grand que lui. Quoi. On a un rapport assez ambigu tous les deux, presque incestueux. Et à la fin, elle essaye de s'en détacher. Mais jusqu'au bout, on se pose des questions sur mon personnage, qui est fantomatique et du début à la fin très mystérieux. C'est qui lui ? Personne. Personne. Viens, je te dis un truc. La folie de mon personnage, c'est d'être tellement obsédé par sa sœur, de le vouloir la protéger, que tout le monde lui veut du mal. Enfin, il développe une vraie parano comme ça et du coup, il crée un monde un peu clos et dans leur vie réelle et au travers du jeu qu'il en fait il rend sa sœur esclave de sa folie à lui. Ouais. Donc il y a cette ambiguïté-là chez mon personnage, de savoir est-ce qu'il lui veut du bien ou est-ce qu'il lui veut du mal, et puis pourquoi est-ce qu'il tout à coup il s'intéresse à Gaspard et qu'est-ce qu'il cherche. Enfin, oui, il y a vraiment un monde souterrain comme ça qui est amusant à jouer parce qu'il ne faut pas seulement avoir l'air méchant ou violent et tout ça. Moi j'essaie au contraire de faire un personnage un peu en nuance, un peu fragile par moments. On sent qu'il cache quelque chose, mais je veux dire, moi j'essaie de faire en sorte qu'il soit attachant et qu'on puisse le comprendre. Quoi. Tu sais ce que ça veut dire? Le paradis? Ouais. Tu peux le toucher si tu veux. Ce qui est sûr, c'est qu'elle enfonce un chic type, Gaspard, qui vit tranquille à Marseille avec une petite copine mignonne, Marion et tout. Il a tout pour être heureux, mais à croire que le bonheur
ennui, il est attiré par cette espèce de monde dangereux, virtuel et sombre. Et qu'est-ce qu'elle cherche chez Gaspard? C'est à la japonaise, un type pour mourir? Voilà, elle cherche quelqu'un pour mourir avec elle. Elle est en quête d'absolu, elle a un romantisme noir. Tu connais la plage noire? Non. C'est l'endroit où on va quand on meurt ici. Il y a l'esthétique aussi du film. Est-ce que c'est ça qui, à la fois dans la partie virtuelle et la partie réelle, qui vous a rassuré sur le tournage? Est-ce que vous saviez qu'il n'y allait pas avoir trop de différence entre les deux? Alors, je me suis posé la question très tôt. J'ai demandé à Gilles comment il allait faire pour insérer comme ça ces parties d'animation au film lui-même, et il m'expliquait qu'il allait essayer en tout cas d'avoir un point de vue cinématographique à l'intérieur même de l'animation. Et il y a plein de références d'ailleurs cinématographiques aux films noirs des années 50, à Lynch, à Vertigo. C'est un boulimique de cinéma. Et ces images sont très esthétiques aussi. Parce qu'il y a vraiment une interaction entre ce que vivent les personnages dans le monde réel et ce qu'ils font avec leur avatar dans le jeu vidéo. Et dans le film, c'est super bien fait parce qu'il y a des fois, même dans le réel, on a encore l'impression d'être dans le jeu vidéo. Et puis dans le jeu vidéo, les personnages ont tout à coup l'air très émus. Enfin, il y a une animation qui est très bien faite. Et aussi bien dans la réalité, il y a des acteurs qui tout à coup se mettent à avoir des attitudes un peu d'avatar. Enfin voilà, donc je trouve que le film est très réussi justement sur ce mélange des deux trucs. Et puis nous, en tant que comédiens, on avait juste à faire confiance pour le résultat. Enfin, comme d'habitude. Vous êtes fier donc de ce film? Je suis très fière de ce film. D'ailleurs, c'est tout à fait un film que je pourrais aller voir au cinéma ou que j'achèterai en DVD. Moi, j'adore les teen movies, quoi. J'aime beaucoup Larry Clark, Greg Araki, David Lynch, Cronenberg, les gens. Enfin, en tout cas, Larry Clark et Greg Araki, parce qu'ils ont très bien traité l'adolescence, je trouve, de manière assez moderne et vraisemblable, quoi. Merci beaucoup, on me fait plein de signes, c'est fini. Merci Louise Merci d'être venue sur Pure Channel et j'espère à très bientôt. J'espère aussi. Merci beaucoup et le Light Show continue sur Pure Channel évidemment. Tu sais pourquoi t'es là? Tu veux que je te le dise?